Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre confiance à chaque fois que l'occasion se présente. C'est votre émission sur les IPES. Nous recevons ce jour Alice Ngongé, Community Manager, responsable de la communication d'un IPES, avec qui nous allons nous entretenir sur le thème qui vous sera donné juste après ceci. De retour sur ce plateau avec notre invité déjà bien installé, Alice Ngongé. Bonjour Alice. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Et vous-même? Ça va. Alors le thème ce jour, c'est tout simplement étudiants, entrepreneurs. Les risques d'un milieu non conforme, comment en garantir la réussite aux parents, aux étudiants. Mesdames, Messieurs, c'est tout de suite. Déjà bien installé, notre invité Alice Ngongé. Alors Alice, qu'apporte spécifiquement aux étudiants entrepreneurs un IPES en termes de formation et de soutien? Alors, un IPES apporte un accompagnement académique solide pour que le jeune étudiant entrepreneur puisse avoir un esprit entrepreneurial et l'accompagne dans l'accompagnement de son projet. Alors, quels sont les principaux risques qu'un étudiant entrepreneur auquel un étudiant entrepreneur peut être confronté dans un IPES qui ne répond pas aux normes spécifiques? Alors, nous avons des risques académiques. L'étudiant commence à négliger ses études. Nous avons par exemple un risque financier où l'étudiant ne parvient pas à trouver un financement adéquat pour pouvoir faire grandir son projet, ou même s'il trouve un financement, il n'est pas assez mature. Il y a certains étudiants qui ne sont pas assez matures pour pouvoir mettre en place ce financement-là pour leur projet. Nous avons également des risques juridiques, par exemple. Sur le risque juridique, il ne se conforme pas à la loi en vigueur, et également des conflits familiaux qui sont souvent là pour apporter du stress à ces étudiants-là. Alors, comment ces risques peuvent-ils impacter sur le développement entrepreneurial de ces jeunes et comment est-ce qu'on peut faire comment éviter cela? Alors, le risque ici, c'est que le projet n'est pas mis en place, ou encore on a un échec sur ce projet-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut accompagner cet étudiant entrepreneur par des mentors, par exemple des professionnels que nous mettons en place, que l'IPES met en place pour pouvoir les accompagner. Il faut les encourager et leur dire que même s'ils échouent une première fois, il faut pouvoir se relever. Alors, quelles sont les mesures concrètes? Vous avez vu ça tout à l'heure, qu'un IPES doit mettre en place pour accompagner les étudiants entrepreneurs. Alors, les différentes mesures ici qu'un IPES met en place, c'est d'abord un accompagnement académique solide, et maintenant faire en sorte que les professionnels puissent, ou encore les mentors puissent encadrer ces étudiants entrepreneurs-là. Nous avons également dans certains IPES des laboratoires pour pouvoir mettre en avant les projets que les différents étudiants mettent en place. Alors justement, on revient sur cette question qui va rejoindre un peu le thème de cette matinée. Comment est-ce que les parents peuvent-ils être rassurés du suivi de leurs enfants dans un environnement propice à l'épanouissement entrepreneurial du jeune étudiant? Alors, tout à l'heure, au début de mon propos, j'ai parlé des conflits familiaux. Les conflits familiaux, cela interviennent lorsque le parent n'accompagne pas son enfant. Alors, pour que aujourd'hui, ce que les IPES se mettent en place, c'est des réunions parents-étudiants
c'est de nous, les IPES, ou alors les IPES sont là pour pouvoir envoyer aux différents parents les projets de leurs enfants. Si ces enfants-là doivent faire des conférences, nous leur informons en amont à travers les groupes WhatsApp, par exemple, que nous mettons en place, à travers des mails que nous leur envoyons. Donc aujourd'hui, un parent est ouvert, ou encore un parent se permet d'avoir toutes les informations disponibles pour le projet de son enfant, pas seulement ce qu'il lui donne, mais également ce que l'IPES lui donne comme information. Quel type de formation et d'accompagnement les IPES offrent-ils aux étudiants entrepreneurs pour les aider à naviguer dans le monde entrepreneurial? Alors, les différentes formations qu'un IPES offre aujourd'hui, ce sont des formations spécifiques et spécialisées en fonction du projet de l'étudiant entrepreneur. Les IPES aujourd'hui mettent en place, comme je l'ai dit en amont, par exemple des centres d'incubation ou encore des laboratoires pour que ces étudiants entrepreneurs puissent mettre en avant leur projet. Alors, est-ce que vous avez, Alice Ngongé, des exemples concrets ou palpables des étudiants entrepreneurs qui ont été formés dans un milieu non conforme et qui aujourd'hui s'en sortent pas mal? Oui, je vais parler par exemple d'une jeune étudiante entrepreneur qui s'appelle Suzanne Gombaen. Elle a créé, sa structure s'appelle Beta Officiel. Cette entreprise met en avant par exemple le savon en liquide ou alors en morceaux et du javel. Donc, elle a commencé avec la non-conformité, mais elle s'est fait accompagner par l'IPES où elle était, où elle fréquentait. Et aujourd'hui, son entreprise est même déjà reconnue, elle a l'autorisation. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de Beta Officiel qu'on peut retrouver sur les différents réseaux sociaux, par exemple. Alors, quel conseil donneriez-vous si l'occasion se présentait aux jeunes étudiants entrepreneurs qui veulent se lancer dans ce domaine et qui souhaitent vraiment réussir? Parce que quand on se lance dans un projet, on a tout de suite la vision, c'est de réussir son projet. Alors, le conseil que je peux donner, c'est l'étudiant entrepreneur doit avoir un projet concret. Il doit également continuer ses études. Maintenant, à la suite de cela, il faut savoir faire la veille concurrentielle, connaître sa cible, connaître les débouchés et être flexible même. Savoir comme si j'échoue aujourd'hui, je dois me relever parce que j'ai un accompagnement à travers un réseautage, par exemple, de professionnels, à travers même l'IPES qui continue à me suivre et même mon cadre familial qui m'assiste, que ce soit sur le financement ou encore qui m'assiste sur la motivation. On ne peut pas avoir une auberge et dire que c'est là-bas que nous allons faire notre IPES. Des maisons abandonnées, on met juste la peinture comme c'est les rentrées académiques déjà, pour attirer les parents. Est-ce qu'on peut avoir un corps sain dans un milieu malsain? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les étudiants ne doivent pas aller dans un IPES par pur suivisme ou alors parce que le nom l'a attiré. Il doit rechercher les informations spécifiques de cet IPES-là, communiquer ces informations à leurs parents parce que c'est leurs parents qui les encadrent, qui assurent la sécurité, que ce soit financière, même la sécurité même de l'enfant. L'étudiant doit rechercher des informations. Est-ce que cet IPES-là a des autorisations? Qui signe les diplômes, par exemple, de cet IPES-là? Comment la vie étudiantine dans cet IPES-là est faite? Donc, effectivement, il faut, pour pouvoir choisir un IPES aujourd'hui, il faut choisir un IPES qui est sain dans toute la conformité. Alors, quel est l'esprit, Alice Ngongé, qui doit habiter, animer un jeune étudiant entrepreneur qui rentre dans un IPES qui peut-être ne répond pas aux normes standards souhaitées par les étudiants, mais qui sait que je m'en vais
pour acquérir des connaissances. Ce n'est pas le milieu qui m'intéresse. Quel esprit va animer cet étudiant? Il est là pour aller acquérir des connaissances. Il est là pour aller se faire accompagner pour pouvoir mettre sur place son projet. Donc, il faut qu'il soit mature pour ne pas... C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de suivisme. Il faut qu'il soit assez mature pour pouvoir mettre en place son projet et dire que je viens recueillir des compétences liées à ce que je veux faire. Je voudrais savoir sur qui repose même le choix du projet. L'étudiant entrepreneur, le promoteur de l'IPES ou les encadreurs? L'étudiant entrepreneur parce que c'est son projet, c'est lui qui va porter le projet et c'est lui qui sera au cœur de ce projet. Maintenant, les enseignants, le promoteur ou encore le réseau de professionnels qui sont là pour accompagner tout simplement cet étudiant entrepreneur. Mais sinon, c'est l'étudiant entrepreneur qui porte le projet et les parents et tout l'accompagnement doit pouvoir l'aider dans la réussite de ce projet-là. Arrivé au terme de cet entretien avec Alice Ngongé, notre invitée permanente qui a effectué le déplacement de Douala pour Yaoundé. Alors Alice Ngongé, nous vous disons merci pour avoir répondu présente à cette énième invitation, malgré votre agenda très chargé. Nous vous disons merci. Alors, je vous remercie également, Martin. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition consacrée aux IPES sur votre chaîne Territoire en live. Mesdames, Messieurs, restez connectés à chaque fois que nous avons besoin de vous. Partagez le lien qui s'affiche au bas de votre petit écran. Alice Ngongé nous a fait l'honneur. Nous vous remercions également, vous à la maison, qui nous faites l'honneur de nous suivre tous les mardis à partir de 11h. D'ici là, portez-vous bien.